Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous montre un make-up assez coloré, donc si cette vidéo vous intéresse, suivez-moi, c'est parti. Premièrement, je viens m'attacher les cheveux et appliquer ma baby crème de chez Kiko en teinte numéro 2. Tous les produits cités dans cette vidéo seront listés dans la barre d'infos. Je viens prendre ce pinceau qui vient de chez Sephora et ma palette Face Form de chez Sleek. Je prends la poudre sculptante et je me fais un petit contouring avec. Je viens poudrer ma zone T avec la poudre Beauty Amplifier de chez Sephora. Je viens prendre le blush de la palette Sleek avec mon pinceau à blush qui vient toujours de chez Sephora. Ensuite, je viens me mettre de l'highlighter avec le même pinceau que j'ai utilisé pour me mettre la poudre sculptante. Je viens prendre ma base pour les paupières de chez NYX qui est blanche, donc c'est très pratique pour faire ressortir toutes les couleurs qu'on va mettre par la suite. Et je l'applique de partout. Et j'attrape ma palette Full Spectrum de chez Urban Decay qui contient beaucoup de couleurs. Je viens prendre le pinceau Fluffy de la palette et je viens prendre la teinte Calavera et me l'appliquer dans le creux de paupière. Ensuite, j'attrape la teinte Jones qui est un orange et je me l'applique par-dessus la teinte Calavera et toujours dans le creux de paupière. Je viens prendre un pinceau un petit peu plus précis et avec la teinte Gossip que j'applique un peu plus précisément mais toujours dans le creux de paupière. Je viens prendre un pinceau comme ceci qui vient encore de chez Sephora pour estomper. Vous pouvez très bien prendre un pinceau fluffy, ça fera très bien l'affaire. N'oubliez pas que c'est très important dans un make-up de toujours estomper. Je viens reprendre mon pinceau un petit peu précis et je prends la teinte Sketch et je me l'applique un petit peu comme un V dans l'extérieur, je la fais revenir dans l'intérieur, dans le creux de paupière jusqu'à l'intérieur. Les images parlent d'elles-mêmes, je pense. Je reviens estomper. Comme vous voyez, ça a un petit peu caché le rose. Je viens prendre un pinceau de chez Kiko et je prends la base que j'ai pris au départ et l'appliquer sur la paupière à l'endroit où on n'a pas encore mis de fard et l'estomper avec mon doigt pour pas que ça ne soit trop épais. Je remets un tout petit peu, je réestompe. Il me semble que c'est le pinceau 203 de chez Kiko, en tout cas ça sera dans la barre d'infos. Voilà ce que ça donne pour le moment. Je reviens prendre mon pinceau précis de chez Sephora et j'attrape la teinte Gossip, et je l'applique encore comme un V dans l'externe, un petit peu comme je fais avec le violet, mais sans aller par-dessus le violet. C'est pareil que tout à l'heure, les images parlent d'elles-mêmes, je ne saurais pas trop vous expliquer ce que je suis en train de faire. Comme vous pouvez le voir, ça a sauté une étape. J'ai juste pris le pinceau plat de chez Kiko et j'ai mis la teinte Blindsided à l'endroit où on n'avait pas encore de fard à paupières. J'ai estompé. J'ai pris la poudre Beauty Amplifier pour les paupières qui est beige et je l'ai mis sous mon sourcil pour pas qu'on voit la base blanche qu'on avait mis au départ. Je viens prendre un pinceau de chez Makeup Forever et je viens prendre encore une fois la base qu'on a mis au départ pour me tracer comme un liner avec. Si vous avez un liner blanc, ça fera très bien l'affaire, ça sera même mieux à mon avis. Je viens prendre le côté biseauté du pinceau et non pas le goupillon.
Vous pouvez le faire épais sans aucun problème, sachant qu'on ne va pas le laisser blanc. Ce n'est pas comme un thread liner simple. Si on le rate, celui-ci, on peut un petit peu le rattraper avec les couleurs qu'on va mettre par la suite. Mais c'est toujours mieux de ne pas le rater. Vous voyez que j'ai pas mal épaissi au fur et à mesure, donc ça donne quelque chose de très épais. Toujours avec le côté biseauté, je viens attraper la teinte Calavera et me l'appliquer seulement sur la moitié de mon liner. Sur l'autre moitié, je viens appliquer la teinte mine qui s'écrit MEAN parce que je ne sais pas si je la prononce très bien. En tout cas, c'est un vert. Et je vais venir flouter les deux ensemble pour former un dégradé entre les deux couleurs. On passe au ras de cils. Et je prends toujours le pinceau biseauté de chez Makeup Forever et j'attrape la teinte Blindsided et je me l'applique sur la moitié du ras de cils inférieur. Et je la remonte en dessous du trait de liner qu'on avait mis au départ. Je vais l'arrondir un tout petit peu, mais si vous n'aimez pas ce genre de choses, vous pouvez le faire droit sans aucun problème. J'attrape la teinte Calavera et je l'applique sur l'autre moitié. Je fonds les deux couleurs ensemble, histoire que ça fasse un dégradé vert. Parce que tout le monde le sait, le jaune et le bleu, ça fait du vert. Je reviens prendre la palette de chez Spic, je prends la lighter et je me le mets dans le creux interne de paupière. Je sais pas si ça se dit tout à fait comme ça, on va dire dans le coin interne plutôt. Ensuite, je viens prendre un crayon waterproof de chez Yves Rocher et je me l'applique dans la muqueuse inférieure. Je fais mes sourcils avec ce crayon de chez NYX et je me recourbe les cils. Je viens prendre le mascara The Colossal Go Extreme en waterproof de chez Maybelline et ce mascara bleu de chez NYX qui est juste sublime. J'applique le noir en haut et le bleu en bas. Au niveau des lèvres, je viens prendre un Melting Matte en teinte Chill Star. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus glossy, vous pouvez prendre ce gloss de chez NYX que j'applique par-dessus en teinte Cosmo Cosmos. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et si vous reproduisez ce make-up, taguez-moi sur Instagram, ça me fera grand plaisir d'aller liker vos photos. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et partager cette vidéo. Bisous!